Salut YouTube, alors aujourd'hui j'aimerais te montrer comment créer ce genre de story Instagram gratuitement avec Canva. Avant même de démarrer, si aujourd'hui tu as envie d'apprendre à développer ton compte Instagram pour pouvoir gagner en abonnés, booster ton engagement et enfin atteindre tes objectifs, sache que tu peux cliquer sur le premier lien qui se trouve juste en dessous dans la description et accéder à ma formation offerte de 4 jours qui a déjà été suivie par plus de 17 000 personnes. Pour t'inscrire, c'est extrêmement simple. Une fois le lien cliqué, il te suffit de rentrer ton adresse mail et tu recevras le premier cours dans moins de 3 minutes. Maintenant, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. J'aimerais te poser une simple question. Combien de temps est-ce que tu passes aujourd'hui, tous les jours, sur Instagram? Sans doute beaucoup. Parce qu'Instagram, ça demande d'interagir avec une audience, ça demande de créer du contenu, les publications, les photos, les stories, ça demande de répondre aux commentaires. Et si je te disais qu'il existe une méthode qui va te permettre d'avoir de meilleurs résultats, de créer du meilleur contenu, de fidéliser ton audience, je dirais même mieux d'établir un branding fort autour de toi, tout ça en travaillant moins. Cette méthode, c'est pas une nouvelle astuce magique, c'est pas non plus un truc que tu vas devoir mettre en place tous les jours, c'est plutôt quelque chose de simple à faire une seule fois, ça s'appelle les templates. Un template, c'est quoi? C'est réussir à simplifier ou automatiser quelque chose que tu répètes régulièrement. Par exemple, sur Instagram, si t'es comme moi et que t'as une chaîne YouTube, tu partages sans doute, si tu publies tous les dimanches, une story sur Instagram tous les dimanches où tu vas dire à ton audience, voilà, je viens de publier une nouvelle vidéo YouTube, n'hésitez pas à aller la voir. En général, quand on fait ce genre de story, tous les dimanches, on recrée une story, on se refilme face caméra, on republie un extrait de la vidéo qu'on vient de publier sur YouTube, ça prend un temps assez conséquent et la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Maintenant, si tu arrives à créer un template de ces stories Instagram, un template que tu vas répéter toutes les semaines, tu auras juste à changer la vidéo en question, tu auras juste à changer le titre en question, tu pourras non seulement gagner du temps, mais surtout créer du contenu de meilleure qualité. Ce que j'entends par template, c'est des stories qui sont comme ça. Tu l'auras compris, si tu arrives à faire ça avec toutes les stories que tu répètes, que tu effectues régulièrement, c'est un excellent moyen pour toi de gagner du temps, de fidéliser ton audience et d'établir un branding fort. Et c'est justement le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment, grâce à Canva, tu peux créer ce genre de template et je vais prendre 3 exemples différents. Le premier exemple, c'est la publication d'une vidéo, soit une story, soit une vidéo YouTube, soit une IGTV, peu importe. Le deuxième exemple, c'est la publication de texte. Si par exemple, tu as envie de parler à ton audience, d'écrire du texte, parfois même de vendre, moi ça m'arrive de faire des stories de vente où juste j'écris parce que j'ai envie de convertir les gens vers mon produit, vers mes formations. Et le troisième exemple, c'est pour publier une suite de photos ou une suite de vidéos. Si par exemple, tu es parti à la montagne, en randonnée, tu es parti lors d'un séjour et que tu as envie de publier plusieurs photos, mais tu as envie à la fois que ce soit créatif, tu as envie de mettre tes couleurs, ton branding, mais tu n'as pas envie d'investir énormément de temps, et bien justement, ces 3 templates, c'est ce qui va te permettre d'atteindre cet objectif. Pour ça, je vais utiliser l'outil Canva. C'est un outil que tu connais sûrement aujourd'hui, qui te permet de créer des visuels, que ce soit pour des stories Instagram, des posts Instagram, des miniatures YouTube. Je l'utilise même pour mes formations. C'est un outil qui est non seulement très simple à utiliser, mais qui en plus de ça est gratuit. Et si jamais aujourd'hui tu as envie d'accéder à la version pro pendant 30 jours, gratuitement et sans engagement, tu as juste à cliquer sur le lien qui se trouvera dans la description. Pourquoi passer en version pro? On en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo, mais ça te permet d'avoir accès à des fonctionnalités premium, comme par exemple exporter une image avec un fond transparent, comme avoir ta palette de couleurs et ton branding toujours établi sur Canva, ou encore mieux, avoir accès à des photos, des vidéos et des icônes premium. Donc voilà comment est-ce que l'outil se présente. Tu arrives ici sur la page d'accueil, juste ici tu as une barre de recherche, et ici tu as tous les designs, donc ceux qui sont recommandés, réseaux sociaux, événements, marketing, et ainsi de suite. Pour faire simple, nous on va créer une story Instagram, donc on va aller chercher juste ici, story Instagram, hop, et là ça te donne directement le format 1080 pixels par 1920 pixels. Une fois que tu cliques là-dessus, tu as accès à plein de modèles différents. Tu vois que si tu laisses ton doigt sur le modèle et qu'il y a plusieurs images, ça va slider. Donc, ce qui te reste à faire maintenant, c'est tout simplement regarder parmi tous les modèles qu'il y a juste ici et choisir le modèle que tu as envie d'utiliser. Nous, pour le premier exemple, on va créer une story Instagram vidéo et j'ai déjà choisi au préalable un modèle qui se trouve juste ici dans Story Instagram calme et minimaliste. Quand tu ouvres ta page et que tu as accès ici au modèle, tu cliques sur afficher tout et c'est le dernier juste ici. Tu cliques dessus et là tu as accès à 8 modèles différents. Une fois que tu as trouvé le modèle qui te plaît, tu cliques dessus et ça va tout simplement l'importer juste ici. Tu peux maintenant fermer cet onglet. La première chose que je fais quand j'ai choisi mon modèle, c'est que je vais déjà remettre les couleurs de mon branding.
Pour ça, il te suffit de cliquer donc sur la couleur que tu as envie de changer, de cliquer sur l'onglet couleur juste ici, et là, en fait, ce que je te disais tout à l'heure, avec la version Pro, tu as directement mes palettes de couleurs. Donc ça, c'est mes couleurs à moi. Donc c'est tous mes jaunes, mon orange, mes différents bleus, mes différents gris. Ça me permet d'accéder toujours à mes couleurs en quelques clics. Par exemple, cette couleur-là, je vais la remplacer par un bleu clair. Et celle-ci par un bleu, hop, un petit peu plus foncé. Comme ça me permet d'avoir toujours les mêmes couleurs, toujours les mêmes templates. Juste ici, je vais changer le texte. La première chose, c'est que je vais changer la police. Pareil. Ici, j'ai mes 2 polices premium, donc parce que c'est mes polices favorites. Je peux mettre Lato Bold et je vais changer le texte. Story Vlog via Ferrata. Tu vas voir que c'est un extrait de la vidéo que je vais publier. Et le texte ici, je vais le changer aussi. Voilà. Là, bah, tout simplement, ça me plaît. Maintenant, ce que je vais devoir faire, bah, c'est juste changer la vidéo qu'il y a juste ici. Pour ça, c'est simple. Tu vas dans téléchargement. Si tu as envie de télécharger une image, tu vas ici télécharger une image. Et si tu as envie de télécharger une vidéo, tu vas ici télécharger une vidéo. Tu télécharges la vidéo en question. Ensuite, tu fais glisser, déposer. Et si tu veux redimensionner ta vidéo, il te suffit de double-cliquer juste ici et de la redimensionner soit vers le haut, soit vers le bas. Je vais cliquer. Hop. Et maintenant, ma story est terminée. Si j'ai envie de la visionner, c'est simple. J'appuie sur le bouton play, juste ici. Et tu vas voir qu'il y a une légère animation au début. Et ça, c'est ma vidéo finale. Si jamais tu as envie de changer les animations qu'il y a au début, il te suffit de cliquer sur l'onglet animé. Ici, que tu vois, c'est pan, donc c'est de gauche à droite. Ici, tu as de bas en haut. Ici, tu as un mode zoom, etc. Ça te permet d'avoir des stories qui sont un petit peu plus captivantes, qui donnent un petit peu plus envie. Donc là, notre template est terminé. Je vais le nommer template vidéo verticale, parce qu'il faut bien faire la différence entre une vidéo YouTube qui est au format horizontal et une vidéo type story qui est au format vertical. Maintenant que les modifications sont enregistrées, je vais pouvoir télécharger la vidéo. Donc il me suffit de cliquer juste ici, télécharger la vidéo au format MP4. Et si jamais maintenant tu as envie de gagner du temps, tu peux faire comme moi. Je vais retourner sur l'accueil pour te montrer. Et créer en fait ce qu'on appelle un dossier template. Si je clique là-dessus, tu vois que j'ai mes différents templates, les templates vente, template vidéo et template podcast. Ça te permet comme ça en quelques clics d'avoir accès à tous tes templates et dès que tu as envie de publier justement une nouvelle vidéo au format vertical, de juste avoir à changer le texte et la vidéo. Maintenant, le deuxième template, c'est un template que moi j'appelle le template pour du texte. Si par exemple, aujourd'hui, tu as envie juste de parler avec ton audience, de publier un message, par exemple, tu as envie de vendre des produits, de convertir et ainsi de suite, c'est un template que je crée où je ne mets rien d'autre que quelques icônes, quelques ronds, quelques graphiques un petit peu sympas. Pour ça, comme d'habitude, je vais aller dans les modèles qui est à gauche et je vais choisir un modèle qui me plaît. Je vais aller dans Nouvelle Story Instagram, parce que j'y suis allé tout à l'heure et j'ai vu quelque chose d'assez sympa. Et je vais par exemple sélectionner celui-ci. Je vais prendre le premier ou le dernier, peu importe. Je vais prendre le premier. Je vais enlever le texte. Hop, hop. Et comme d'habitude, comme tout à l'heure, maintenant je vais changer les couleurs pour que ça reprenne les couleurs de mon branding. Le fond, j'ai envie de quelque chose de très clair. Donc je vais retourner vers cette idée de bleu. Ou même non, je vais mettre un fond blanc. Voilà, je vais laisser un fond blanc comme celui-ci. Ensuite, je vais changer les couleurs sur les côtés. Là, je vais mettre du bleu clair, du bleu foncé. Un peu plus foncé. Donc là, j'ai justement changé toutes les couleurs, ça correspond à mon branding. Si jamais tu as envie d'ajouter des éléments, tu peux le faire. Il te suffit de cliquer ici dans éléments, aller choisir l'élément que tu as envie d'ajouter. Par exemple, j'aime bien ajouter des triangles. Donc là, je vais choisir un triangle et je vais prendre aussi un rond. Je vais te montrer quelques exemples. Le rond, je vais le mettre en gris assez foncé comme celui-ci. Et en fait, je vais réduire la taille. Hop. Je vais le descendre en bas à gauche. Donc je vais enlever ça, voilà. Je vais le descendre en bas à gauche et je vais le faire sortir de mon image. Je vais faire quelque chose comme ça. Voilà, je trouve que c'est assez sympa. Et je vais faire la même chose pour le triangle. Hop. Je vais le tourner un petit peu et pour le coup, voilà, je vais le mettre en haut à droite. Là, je trouve que c'est sympa. Néanmoins, ça prend un peu trop de place. Donc je vais y descendre et ça, pareil, je vais y monter légèrement. Là, j'ai mon template story qui est terminé. Ça a pris 2 secondes à réaliser. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais cliquer sur télécharger. Je vais le télécharger au format
PNG pour avoir une image de haute qualité. Et maintenant, je vais pouvoir, par exemple, publier un message sur Instagram, discuter avec mon audience, mettre une box, un sondage, ou même vendre un produit, si jamais tu as envie de vendre un produit. Encore une fois, il te suffit d'enregistrer ce template dans ton dossier template, et dès que tu as envie de repartager un message avec ton audience, il te suffit de réutiliser ce template. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le dernier template qui va te servir à publier plusieurs photos ou plusieurs vidéos d'affilée. Je vais sélectionner celui-ci parce qu'il comporte 5 templates différents. Donc tu as la possibilité soit de choisir une seule image où ça va être écrit gratuit, ou une suite d'images où ça va être écrit 1 sur 5. Moi, dans l'exemple en question, vu que c'est pour plusieurs stories, je vais prendre cet exemple-là. Je vais cliquer sur la première story. Comme d'habitude, la première chose que je vais changer, c'est la couleur de fond. Je vais mettre ma couleur à moi. Pour le coup, je vais pas mettre du bleu, mais je vais mettre du gris pour rester un petit peu dans cette idée minimaliste. Je vais choisir mon gris le plus clair. Ensuite, je vais modifier le trait qu'il y a juste ici, j'ai envie de le monter un petit peu, et ensuite, évidemment, je vais modifier les photos pour ajouter les miennes. Pour faire ça, tu vois que là, je peux pas modifier un élément, c'est tout simplement parce que l'ensemble est groupé. Je clique dessus, je dégroupe, et ensuite, je vais monter légèrement le trait, je vais faire passer mon image par-dessus, et ensuite, je vais modifier les photos en question. Donc pour ça, c'est très simple. Tu vas dans téléchargement, tu fais télécharger une image ou une vidéo, et ensuite tu ajoutes tes images et ou tes vidéos. Donc moi pour l'exemple, je vais prendre les photos que j'ai déjà en stock sur Canva. Par exemple, je vais remplacer cette photo par celle-ci et celle-ci par celle-ci. Je vais évidemment la descendre un petit peu pour qu'on voit bien l'image, et je peux changer aussi, voilà, les couches. Voilà, là ça me plaît plutôt bien. Ce que je vais faire maintenant pour continuer ma suite de stories, c'est que je vais cliquer sur le bouton plus, ça va ajouter une page. Je vais retourner dans mes modèles et je vais sélectionner un nouveau modèle. Je vais pas prendre le deuxième, je vais prendre le troisième, que je trouve assez sympa. Et encore une fois, on répète le process. On change la couleur de fond, on va garder le même gris. Juste ici, on va changer la police, on va mettre la mienne. Hop, et on va garder cette idée de titre, mais je vais changer, je vais mettre nouvelle aventure. Hop, je vais légèrement monter ça. Ensuite, évidemment, tu peux ajouter des éléments, comme on a vu tout à l'heure. Tu vas dans éléments, et ensuite tu sélectionnes soit des lignes, des dégradés, ça peut être des stickers, ça peut être des formes. Donc il existe tout un tas de formes différentes. Je te laisserai évidemment chercher. Moi, comme tout à l'heure, je vais changer les photos. Cette fois-ci, je vais prendre des photos qui sont utilisées dans le stock. Donc je vais changer avec celle-ci, et je vais prendre aussi celle-ci, par exemple, une photo d'intérieur. Et on va rajouter une nouvelle page, ajouter un nouveau modèle. Je vais prendre le dernier modèle avec ce format carré et ce format rond. Il me suffit de changer la couleur, sélectionner mon gris, de changer les polices, de changer les photos, et ainsi de suite. Comme les deux templates précédents, une fois que tout ça est effectué, une fois que tu as le template qui te correspond, que tu as ajouté tes formes, que tu as changé tes couleurs, il te suffit d'enregistrer le template dans un nouveau dossier, et dès que tu vas vouloir publier ce nouveau format de photo verticale ou de vidéo verticale, il te suffit de réutiliser ce nouveau template, de changer les quelques photos, les quelques titres, et le tour est joué. Donc voilà comment créer des templates en story grâce à Canva. Je te rappelle que tu peux accéder à Canva Pro pendant 30 jours gratuitement et sans engagement en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Et tu peux aussi, toujours dans la description, accéder à 1 heure de formation offerte sur Instagram. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Tony, je te dis à très vite pour un nouveau contenu. Ciao!